Hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et c'est parti, mon kiki. On va voir votre premier message avec l'oracle de Gaïa. Eh bien, ça sort très vite. C'est la 9 de cœur, magnifique carte. Et la purification. Alors, la 9 de cœur, on parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. On y voit un arbre. C'est aussi l'ancrage, la famille, l'amour. Et cette carte nous montre un arbre avec plein de symboles. Et moi, ce que je ressens, c'est toujours un excellent équilibre. Ce qui vous correspond plutôt bien, les balances. On est ancré dans la matière et on est branché dans les énergies et on arrive à trouver son propre alignement et à être bien et à ne pas être, comment dire, balancé de gauche à droite par les émotions. C'est vraiment une notion d'équilibre et de justesse. Et on a la purification par le feu. Alors, on ne brûle rien s'il vous plaît. Stricte nécessaire, vérité et intégrité. Moi, ce que je sens, c'est que vous allez écouter, et là, c'est marrant, on voit une femme dans le tronc, elle est intégrée au tronc. Vous allez vous écouter, vous allez écouter le feu que vous avez en vous, à savoir vos passions, vos envies, vos désirs, votre force vitale. C'est le message que je ressens. Donc, sur cette semaine, les balances, c'est un alignement très positif. C'est je m'écoute, je me ressente sur moi, et je mets en action ce que je désire. On va aller voir avec Osho comment va se dérouler votre semaine. On est dans le subtil avec Osho. On ira préciser après avec un autre tarot. On va aller voir l'énergie principale de la semaine pour vous les balances. Allez. Non, là, il y en a un peu beaucoup trop. On a quand même eu en conseil un lâcher-prise et l'éveil. Lâcher-prise pour plus d'éveil. Prenez du recul, allez à l'intérieur de vous. On respire et tout se passe bien. Énergie principale, eh bien, on a l'épanouissement, c'est complètement ça. Vous êtes bien, vous êtes avec vous, vous êtes raccord. Là, on voit encore une femme qui naît d'un lotus. Elle n'est pas assise sur le lotus, elle sort du lotus. Il y a vraiment une histoire d'ancrage, de connexion à soi, de connexion à la matière qui est très fort. Et je sens que certains vont se retrouver avec beaucoup de bien-être et de sérénité. Qu'est-ce qu'on a avec... On a tout pour vous les balances. Oh, le maître. Putain, rien que ça. La conscience. Le maître, c'est une arcane majeure qui n'existe dans aucun autre tarot. C'est le maître, c'est Osho. C'est le maître Osho, qui est la 23e, du coup, arcane majeure. C'est celle au-dessus. C'est quand on a compris. On a compris, on est cool. J'ai encore cette notion de lâcher prise qui revient. Vous êtes alignés les balances et c'est incroyable. C'est une bonne semaine là pour vous. On va aller voir le défi, le challenge. On a quand même du stress. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Du stress par rapport à la foudre. Je sens qu'il y a des éveils spirituels qui sont là, qui se développent, qui augmentent. Des canaux aussi, des canaux, canal causal là qui va s'ouvrir. Et parfois il y a peut-être trop de chamboulements intérieur et c'est ça qui vous stresse, beaucoup de changements intérieurs et vous êtes complètement en mesure de les gérer en vous connectant à vous, en allant à l'intérieur de vous pour gérer ça. On ira voir avec un autre tarot encore une fois. Moi je sens que ça va le faire pour vous. Vous avez des cartes fortes quand même les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Le courage. Le courage. Et putain, on a encore, pardon pour le gros mot, une fleur qui sort et elle sort même pas de terre, elle est en train de pousser entre deux pavés. Il y a vraiment cette notion de il est temps de vous réveiller, il est temps d'éclore, il est temps de pousser vers le haut. Et alors, c'est pas moins d'ancrage pour plus de subtilité, pas du tout. Votre ancrage est excellent. Il est temps de monter, de level up. Voilà les amis. Allez, est-ce qu'on a une autre précision avec Osho ou pas? Quelque chose qui peut vous aider.
Allez, encore une arcane majeure. On a la transformation et la renaissance. Il est temps de renaître. Et là, on a encore, vous voyez, une symbolique. Quelqu'un qui pousse dans une fleur. Bon, je pense que le message est assez clair, les amis. On va aller recouvrir tout ça. On va voir comment vous pouvez vous épanouir, déjà dans un premier temps. Avec, c'est le tarot de l'intuition. Je vous mets les noms des jeux que j'utilise hein, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder. Parce que c'est vrai que je ne les cite pas à chaque fois dans les vidéos. Non, il y en a beaucoup trop là, les amis. Allez, l'épanouissement. Comment vous allez réussir à trouver cet épanouissement, cette sérénité. On a la 3 de denier et le valet de bâton. Collaboration. Alors c'est marrant, ces cartes, dans le sens strict du tarot, vont parler de travail, beaucoup de travail, d'entrepreneuriat, d'entreprise, de création. Au sens plus large du terme, on nous parle de collaboration avec la 3 de denier, où on va faire intervenir les autres. Travail d'équipe, on écoute l'autre, on s'ouvre à l'autre, on prend les conseils. Et là, on a ce valet de bâton. Donc, moi, ce que je sens, c'est que ce qui va vous épanouir, ce qui va vous faire du bien, c'est de vous ouvrir aux autres, d'aider les autres ou d'être aidé par les autres. Alors, c'est pas une aide incroyable. Ça peut être un coup de main pour un déménagement, par exemple. Mais il y a aussi se lancer dans quelque chose. Donc, on a certaines personnes qui n'osent pas se lancer dans la vie active. Ça peut être postuler à un travail parce qu'on se dit non je mérite pas ou non je serai jamais pris. Ça peut être créer une entreprise en disant non mais c'est trop compliqué, je vais jamais y arriver. C'est ça, vous allez être aidé, poussé, conseillé pour créer ce projet. Donc là je prends un exemple de boulot, mais ça peut être vous avez envie de repeindre votre salon et vous dites non mais je vais jamais y arriver, et là vous allez écouter les conseils des autres, des gens qui vont vous expliquer comment vous pourrez par exemple vous organiser pour repeindre ce salon, ou même trouver quelqu'un qui peut vous aider à le faire. Et ça va vous épanouir, et c'est marrant parce que vous allez vous épanouir dans le fait de faire quelque chose. Alors la conscience, le maître, c'est pas la conscience, hein, c'est au-delà de ça, mais le maître, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a la reine de coupe. Vous allez écouter vos émotions, il y a beaucoup de compassion, beaucoup de cœur. Vous vous branchez à votre cœur, les balances. Oui, j'ai la 6 de denier. Vous allez... Moi, le message là que j'ai, et j'ai la 10 de coupe en dos de deck, vous allez réactiver votre chakra du cœur. Vous allez le rallumer, le réveiller, le refaire tourner. Et c'est marrant parce que, vous voyez là sur les chakras, vous commencez en bas le racine et en haut le causal. Je vous ai parlé des deux, le causal qui s'ouvre, le racine qui est bien ancré, et au milieu vous avez le cœur. Et c'est un peu le carrefour. Et là, il est un peu embouteillé, ce carrefour. Et c'est comme si vous alliez travailler dessus. Donc, ça peut être très concret. Faire des méditations. Ouais. J'ai encore, là... On a l'amour, là. L'amoureux, la 2 de coupe, c'est l'amour. L'amour. Vous avez besoin de vous rebrancher sur l'amour. Mais vous allez y arriver, sans aucun problème. Qu'est-ce qui vous fait stresser? On se détend, là. Hein, le stress et la foudre. Qu'est-ce qu'on a sur ces deux cartes? 4 d'épée, oui, beaucoup de chamboulements, là il y en a trop, beaucoup de chamboulements, beaucoup de fatigue. La force, on vous dit, oh j'ai la force, c'est la 3 de bâton. On vous dit, vous avez la force de sortir de votre zone de confort, il ne faut pas hésiter. Vous êtes encouragé, vous êtes aidé à la fois par l'extérieur, ça peut être vos amis, votre famille, des personnes physiques, et aussi par vos guides. Donc c'est on y va, et vous vraiment votre défi, qui n'est pas vraiment un défi, c'est vous reconnecter au cœur. Le courage de quoi? Le courage de l'impératrice, le courage de l'amour, le courage de la créativité, le courage de la création. Il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent derrière, hein, les balances. Quel que soit votre projet, vous allez vous rebooster là, vous reconnecter à ça dans la semaine pour enfin, vous allez le vibrer à fond et pour ensuite mettre des choses en place. Oh là là, oui, j'ai la 8 de denier et la 8 de coupe. Les 8 parlent beaucoup de force, d'énergie. C'est le symbole de l'infini qui tourne très très vite. On est sur du long terme. Avec la 8 de denier va nous parler d'une forme de maîtrise, un engagement sur le long terme avec soi ou avec quelqu'un.
Et la 8 de coupe nous parle d'un lâcher prise. Moi, je sens que vous lâchez prise sur vos peurs, vous vous lancez, vous vous sentez capable et tout va bien. Et là, aux surprises, je ne m'y attendais pas en plus, on a encore un 8, la 8 de bâton. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et il y a vraiment un élan, il y a des ailes qui vont vous pousser dans le dos et ça va aller très très vite les amis et c'est très positif. Voilà, on continue ce tirage très intéressant les balances avec le sentimental. Donc on va commencer avec les célibataires. On va voir si on a un petit message pour les balances célibataires pour la semaine du 22 au 28 novembre. On nous parle d'intimité, de retour à soi. Et on a encore un 8, hein, c'est la carte 35, 3 et 5, 8. On a les dépendances. La distance. On prend de la distance sur les dépendances. On se recentre sur soi. On s'écoute. Et là, j'ai quand même la passion et le glamour. On a peut-être des balances célibataires qui étaient dans la recherche à tout prix d'un partenaire, que ce soit un partenaire de vie ou un partenaire de nuit. Et là, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vraiment, moi, ce que je sens, c'est... Je suis seule, je profite de ces moments d'intimité. Ouais, j'ai l'indépendance et la guérison. Je profite de ces moments d'intimité pour me recentrer sur moi, pour avancer. C'est pas que ça vous intéresse pas, l'amour. Je peux pas le dire aussi strictement, mais c'est pas le moment. Et c'est quelque chose qui est choisi. Et donc, vous prenez de la distance par rapport à vos dépendances affectives. Et ça, c'est chouette parce que c'est peut-être ce qui va vous permettre de vous lancer et de vous faire confiance aussi. Les couples balance, qu'est-ce qu'on a les amis? On a de la nouveauté, on a le soleil qui se lève aussi là. On a le soleil qui se lève, j'ai un élément perturbateur, un chasseur. J'aime pas ça. C'est quoi ça? En fait, on nous dit qu'il y a une énergie tierce. Mais ouais, j'ai l'apaisement. L'énergie tierce, c'est pas une personne. Là, j'ai l'incompréhension, le coup de cœur et le karma. Alors, le coup de cœur, c'est plutôt là, la flèche, elle n'est pas dans le cœur, c'est une flèche qui fait mal. Hein. C'est comme ça que je le vibre. Il y a une tierce énergie qui n'est pas une personne, j'insiste. Parce que ça vibre pas du tout comme ça. Ça peut être le travail, ça peut être vous qui vous recentrez sur vous. Moi, je sens qu'il y a des peurs qui vont monter, mais il y a un apaisement qui va être retrouvé. C'est peut-être le fait, là, de se recentrer sur vous, les amis. Balance, votre autre va peut-être paniquer. J'ai l'éloquence et l'échange. Vous avez besoin de communiquer par rapport à ça. Votre autre va peut-être avoir l'impression que vous prenez de la distance et va avoir peur. Va peut-être penser que que vous avez rencontré quelqu'un, ou que vous pensez à quelqu'un, ou que vous échangez avec quelqu'un. Oui, vous échangez avec vous. Et donc, il y a des communications qui vont arriver dans ce sens. Il y a un apaisement qui va être trouvé, mais voilà, je ressens la peur de votre autre, la peur de vous perdre. On continue avec les énergies, les triangulaires ou les relations complexes, ambiguës. Pour vous, les balances du 22 au 28, qu'est-ce qu'on a? On a l'unité. Nouveau départ hein, aussi. Distance. Passion. Évasion. Oh là là, écoutez, moi l'impression que j'ai là les amis, c'est que pour moi on s'adresse à la tierce. Vous vous recentrez sur vous. Vous ne faites qu'un avec vous. Vous êtes connecté à vous. Et ouais. Le sentiment que j'ai, c'est qu'en vous recentrant sur vous, vous allez complètement relativiser la relation, la passion. Vous allez prendre de la distance.
Il y a des vérités qui vont sortir, il y a une ouverture pour vous. J'ai l'impression, c'est un message, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une des interprétations, c'est une des possibilités. Ce qui vibre, c'est que vous allez prendre de la distance sur le côté passionnel avec l'autre et vous allez, comment dire, pas forcément quitter, hein, mais vous allez comprendre que c'est moins fou que ce que vous pensiez. Déjà, vous allez prendre vraiment lâcher prise, vous allez observer les choses. Il y a des vérités qui vont sortir, ce sont des cartes qui sont extrêmement positives, il n'y a pas de souffrance. Et pour tout, là, les tirages sentimentaux, le ressenti que j'ai, c'est on se recentre sur soi, on se réouvre au cœur et on est bien. Quoi qu'il se passe autour, on est bien. Donc voilà ce que j'ai pour vous les triangulaires. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des murmures. Donc il y aura deux choix, le lapis lazuli et le quartz rose. Je vous laisse faire votre choix, vous recentrer. On va avoir des conseils pour vous pour cette semaine, tout simplement. Alors, pour le lapis lazuli, est-ce qu'on a une autre carte? Ben oui. Et pour le quartz rose, tac et tac. On a en dos de deck le familier, la lignée. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que certains ont des appels à la connexion, des appels à la spiritualité, à la médiumnité. C'est des mots qui font peur, mais il y a vraiment un appel de votre âme pour prendre de la hauteur. C'est voilà, le message pour tout le monde. Le lapis lazuli, on a la sororité et les conflits. Alors ça peut s'adresser au couple. Il y a vraiment... Il y a un retour à soi. Donc la sororité, ça peut être le retour à vous, à votre âme, à votre intérieur. Ça peut être des connexions plus fortes avec des gens qui vous ressemblent. Et ça peut générer des conflits autour de vous, des incompréhensions, des gens proches de vous qui ne comprennent pas, qui ont l'impression que vous changez complètement. Oui, vous changez, mais c'est pas négatif. On peut avoir des précisions ou pas. Tège et l'éveil. Il y a un conflit par rapport à l'éveil. Il y a des incompréhensions autour de vous. Mais on vous dit que vous avez la force de trouver votre équilibre. Et c'est un peu aussi, c'est un peu le tirage du départ avec, en challenge et défi, c'était la foudre et le stress. Le conflit peut être intérieur aussi. Il peut être intérieur. J'adore quand j'ai des phrases là qui montent. C'est de la canalisation et quand ça s'arrête net, je m'arrête net. C'est très bizarre quand on écoute, mais c'est pas grave. Pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la tempérance et se nourrir. Vous trouvez un équilibre. Vous, c'est beaucoup plus doux pour ce tas. C'est beaucoup plus doux. Vous prenez votre temps. Là, j'ai la guerrière. Vous savez où vous allez, mais vous prenez quand même le temps. Vous prenez le temps d'écouter et de développer ça. Et ça, c'est très, très beau. Et ce que j'ai, c'est que vous savez vous arrêter aussi quand c'est trop. Vous savez prendre du temps pour vous quand vous en avez besoin. Donc, bravo les amis. Merci d'avoir regardé cette guidance qui est superbe pour vous, je trouve. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et bisous caresses, évidemment. Ciao les balances.